Vous êtes-vous déjà demandé ce qui existe au-delà des étoiles que vous voyez dans le ciel? Qu'y a-t-il derrière ces millions de points lumineux qui semblent suspendus dans le néant? Cet espace sombre qui sépare les étoiles est-il vraiment vide? Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de ce voyage, je vous promets que vous découvrirez des secrets de l'univers qui changeront votre façon de voir le cosmos et votre place en elle. Imaginez un instant que nous puissions embarquer ensemble pour un voyage de 2 heures à travers ce que les scientifiques appellent le vide quantique. Mais attention, car le terme de vide peut vous amener à penser à l'absence absolue de tout. Et la réalité est beaucoup plus complexe, fascinante et troublante. Préparez-vous à flotter dans une région où les lois de la physique classique se dissolvent, où les particules apparaissent et disparaissent dans un éternel jeu quantique, où l'énergie vibre dans une mer invisible qui, croyez-le ou non, façonne l'univers que nous connaissons. Ce ne sera pas un voyage facile. Au fur et à mesure que nous avançons, vous sentirez votre intuition être remise en question encore et encore. Et pourtant, si vous vous en tenez à la fin, vous aurez une compréhension beaucoup plus profonde du mystère du vide quantique. Alors serrez votre ceinture, éteignez les lumières, détendez-vous. Et commençons. Tout commence à des échelles incroyablement petites. Si petit que si nous réduisions la taille d'un atome à la taille d'une cathédrale, le noyau de cet atome serait comme une bille au centre de cette cathédrale, et les électrons seraient comme des grains de poussière en orbite sur de grandes distances. Et entre ce noyau et les électrons, oui, apparemment, vide. Mais c'est là que la physique quantique prend un tournant inattendu. Parce que ce vide n'est pas vraiment vide. Il est rempli de ce que les physiciens appellent les fluctuations de champ quantique. Imaginez un océan invisible où des paires de particules et d'antiparticules bouillonnent continuellement, apparaissant et disparaissant en si peu de temps qu'elles violent temporairement les lois de conservation de l'énergie, pour ensuite compenser instantanément. Ce n'est pas une théorie farfelue. Son existence a été prouvée indirectement dans des expériences telles que l'effet Casimir. Lorsque 2 plaques métalliques sont placées extrêmement près l'une de l'autre dans le vide, elles ressentent une force d'attraction qui ne peut être expliquée par aucune force classique. Cette force provient des fluctuations du champ quantique entre les plaques, qui sont différentes de celles qui se trouvent à l'extérieur. Maintenant, imaginez que vous plongez dans cette mer quantique. Vous ne pourriez pas le voir de vos yeux, mais si vous aviez des instruments suffisamment sensibles, vous détecteriez une ruche d'activité incessante. Ici, le concept de « rien » cesse de faire sens. Parce que même l'espace le plus vide de l'univers est un foyer de potentiel. Mais le vide quantique n'existe pas seulement dans les laboratoires. Il y en a partout. Même dans l'espace intergalactique le plus profond, où il n'y a pas une seule particule par mètre cube sur des millions de kilomètres, le vide quantique vibre toujours. Et c'est là que nous allons maintenant diriger notre voyage. Lorsque nous laissons la Voie lactée derrière nous et que nous nous enfonçons dans les vastes espaces entre les galaxies, le vide devient plus pur. Les étoiles sont laissées derrière, les nuages de gaz et de poussière disparaissent, et nous entrons dans un royaume où la seule chose qui reste est l'espace lui-même, apparemment dépourvu de matière. Mais sous cette apparence de calme, le vide quantique continue de battre. Les équations de la physique moderne, à la fois la mécanique quantique et la relativité, nous disent que ce vide est la scène sur laquelle toute existence se déroule. De plus, il pourrait être la source ultime de l'énergie qui alimente l'univers. Certaines théories suggèrent même que ce que nous appelons l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion du cosmos, pourrait être liée à l'énergie du vide quantique. Mais revenons à notre voyage. Si nous pouvions nous déplacer dans ce vide pendant des millions d'années-lumière, nous flotterions dans une obscurité parfaite, sans étoiles pour nous éclairer. Cependant, en tout point de l'espace, les fluctuations quantiques existeraient toujours. Et si nous avions la sensibilité de les ressentir, nous découvririons que ce vide n'est pas homogène. Il y a de petites variations, de minuscules ondulations dans le tissu de l'espace-temps, qui pourraient avoir des conséquences cosmiques à long terme. En fait, de nombreux cosmologistes croient que l'univers lui-même est né d'une fluctuation quantique dans un vide primordial. Dans le modèle inflationniste, une petite région du vide quantique a subi une expansion exponentielle, donnant naissance à tout ce que nous savons. En d'autres termes,
tout, des galaxies aux atomes qui composent votre corps, auraient pu provenir de l'énergie latente du vide. Imaginez maintenant ce que cela signifie. Chaque centimètre cube de l'espace autour de vous, même ici sur Terre, dans l'air que vous respirez, est imprégné de ce même vide quantique. Et par conséquent, il est plein de potentiel. D'un espace qui, bien qu'il semble vide, contient la graine de toute existence. Alors que nous avançons dans notre voyage, nous devons également faire face à l'un des plus grands défis conceptuels, la nature même de l'espace-temps. Selon certaines interprétations de la gravité quantique, l'espace et le temps pourraient ne pas être des entités fondamentales, mais des phénomènes émergents dérivés des interactions du vide quantique. En d'autres termes, ce que nous percevons comme l'étape fixe où les événements se produisent pourrait en fait être une illusion créée par des processus beaucoup plus profonds. Cela nous amène à une question encore plus troublante. Et si le vide quantique était lui-même une sorte de conscience cosmique ? Certains physiciens et philosophes spéculatifs ont soulevé la possibilité que le vide, étant le champ fondamental de la réalité, puisse abriter les propriétés que nous associons à la conscience. C'est une idée radicale, bien sûr, et bien loin de la science conventionnelle. Mais nous ne pouvons pas l'exclure complètement. Quoi qu'il en soit, le vide quantique est, aujourd'hui, l'un des plus grands mystères de la physique. Une mer invisible qui imprègne tout. Un océan de potentiel d'où notre univers aurait pu émerger, et d'où d'autres pourraient surgir. Car si une fluctuation quantique peut donner naissance à un univers, pourquoi pas plusieurs ? C'est la base de certaines versions de la théorie du multivers, que le vide quantique est un terrain fertile pour une variété infinie d'univers, chacun avec ses propres lois physiques. Ainsi, notre voyage ne nous emmène pas seulement à travers le vide quantique, mais aussi vers les limites de l'imagination humaine. Parce que comprendre ce vide n'est pas seulement une question scientifique, c'est un défi existentiel. Cela nous oblige à repenser ce qu'est la réalité, ce qu'est le néant et ce qu'est finalement l'être. Et alors que nous continuons à flotter dans ce vide, à des millions d'années-lumière de toute galaxie, nous ne pouvons nous empêcher de ressentir une profonde admiration. L'univers que nous pensions vide est, en fait, vibrant de possibilités. Et nous faisons partie de ce mystère. Je vous invite maintenant à continuer avec moi dans ce voyage. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est que le début. Au cours des prochaines minutes, nous explorerons comment ce vide influence l'évolution du cosmos, quelle découverte récente révèle sa nature profonde et quelles questions restent ouvertes. Alors, n'y allez pas. Le meilleur est encore à venir. Nous continuons à flotter dans cette mer invisible. Plus nous approfondissons la nature du vide quantique, plus il devient évident qu'il n'est pas une simple toile de fond pour l'univers, mais un acteur actif de l'évolution cosmique. L'un des concepts les plus intrigants liés au vide quantique est l'idée d'énergie du point zéro. Même si nous parvenions à extraire autant d'énergie que possible d'un système, il y aurait toujours un niveau minimum d'énergie inhérente, qui provient précisément des fluctuations quantiques. Cette énergie du point zéro est présente dans tous les champs quantiques de l'univers et constitue une partie fondamentale du tissu de l'espace-temps. Maintenant, imaginez si pendant notre voyage nous pouvions capturer cette énergie. Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que si nous pouvions manipuler l'énergie du vide quantique, nous aurions accès à une source d'énergie inépuisable. De plus, certains rêves de science-fiction, tels que la propulsion à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière ou la manipulation de l'espace-temps, sont basés sur l'idée de contrôler cette énergie. Mais, pour l'instant, tout cela relève du domaine de la spéculation. Ce que nous savons, c'est que le vide quantique a des effets très réels et mesurables. En plus de l'effet Casimir mentionné précédemment, le vide quantique est à l'origine du phénomène connu sous le nom de décalage de Lamb, une petite altération des niveaux d'énergie de l'électron dans un atome d'hydrogène qui ne peut être expliquée qu'en considérant les fluctuations du vide. Cela montre que le vide quantique n'est pas un concept abstrait, il a des conséquences physiques observables dans le monde réel. Et pourtant, plus nous en apprenons à son sujet, plus il devient mystérieux. Imaginons maintenant que nous avancions plus loin, vers des régions du cosmos où le vide est affecté par des phénomènes extrêmes. Par exemple, près d'un trou noir. Là, les fluctuations du vide quantique sont intensifiées par l'extrême courbure de l'espace-temps. En fait,
L'une des découvertes les plus fascinantes de la physique théorique est que les trous noirs émettent des radiations en raison des effets du vide quantique. Ce phénomène, connu sous le nom de rayonnement de Hawking, se produit parce que les fluctuations du vide près de l'horizon des événements du trou noir peuvent générer des paires de particules, dont l'une s'échappe dans l'espace extra-atmosphérique tandis que l'autre tombe dans le trou. Cela fait que le trou noir perd lentement de la masse au fil du temps. Le rayonnement de Hawking a non seulement confirmé que le vide quantique joue un rôle essentiel dans la dynamique des objets les plus extrêmes de l'univers, mais suggère également que l'information quantique pourrait être codée dans le vide lui-même. C'est l'un des sujets les plus brûlants de la recherche actuelle, le problème de l'information sur les trous noirs, qui nous oblige à reconsidérer ce que nous entendons par information, espace et temps. En continuant notre voyage, loin des trous noirs, nous retournons dans le vaste vide intergalactique. Ici, les astronomes ont détecté l'existence d'énormes structures connues sous le nom de vide cosmique. Ce sont des régions de l'univers où la densité de matière est extraordinairement faible, de vastes bulles d'espace apparemment dépourvues de galaxies. Mais même dans ces vides cosmiques, le vide quantique est toujours présent. Et certains chercheurs pensent qu'il pourrait influencer l'évolution des structures à grande échelle de l'univers. Par exemple, de petites fluctuations quantiques dans le vide primordial auraient pu servir de graines pour la formation de galaxies et d'amas de galaxies. Cela se reflète dans les infimes variations de température observées dans le rayonnement de fond cosmique, l'écho fossile du Big Bang. Ces fluctuations, détectées par des satellites tels que Planck, nous fournissent une carte de l'univers primitif. Et ils nous montrent que même le vide apparemment homogène contenait les germes de l'ordre cosmique actuel. Pensons maintenant à une autre implication, encore plus profonde. Si le vide quantique imprègne l'univers entier et est en constante fluctuation, alors aucune partie du cosmos n'est vraiment isolée. Tout est, d'une manière ou d'une autre, connecté à travers ce substrat quantique universel. Certains physiciens ont exploré la possibilité que l'intrication quantique, cet étrange phénomène par lequel deux particules peuvent partager un état quantique instantanément à n'importe quelle distance, soit médiée, en partie, par le vide quantique. Bien que cette idée soit encore spéculative, elle suggère que le vide pourrait être le milieu caché sous-jacent à l'interconnexion quantique de l'univers. Au-delà de son rôle dans la physique des particules et la cosmologie, le vide quantique soulève également de profondes questions philosophiques. Par exemple, si la vacuité est l'état fondamental de l'être, pourrait-elle aussi être l'origine ultime de la conscience ? C'est une question qui se situe à la frontière entre la science et la philosophie, mais que certains chercheurs commencent à explorer sérieusement. De ce point de vue, notre voyage dans le vide quantique n'est pas seulement un voyage dans l'espace, mais aussi une exploration des fondements mêmes de la réalité. Parce que si tout surgit d'un vide, la matière, l'énergie, l'espace, le temps, alors comprendre le vide, c'est comprendre l'univers. Alors que nous continuons à avancer, nous devons également garder à l'esprit que notre compréhension actuelle du vide quantique est probablement incomplète. Les théories de la physique quantique et de la relativité générale n'ont pas encore été unifiées en une théorie du tout. Et dans cette théorie future, le vide quantique pourrait se révéler encore plus étrange et plus fondamental que nous ne l'imaginons. Par exemple, dans certaines versions de la théorie des cordes, le vide quantique serait un état vibratoire de l'espace multidimensionnel, avec de multiples configurations possibles. Chaque configuration du vide correspondrait à un univers avec des lois physiques différentes. Cela renforce l'idée du multivers et suggère que notre univers n'est qu'une réalisation parmi tant d'autres possibles. Mais même sans recourir à des théories aussi avancées, l'étude du vide quantique continue de fournir des découvertes surprenantes. Par exemple, les progrès de la physique des matériaux ont permis de créer des systèmes où les effets du vide quantique sont simulés, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles possibilités technologiques. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre compréhension du vide quantique, il est possible que ce champ fondamental ne soit pas uniforme dans tout le cosmos. Certaines théories proposent qu'il pourrait y avoir des régions de l'univers où le vide quantique adopte différents états d'énergie. Ces variations, connues sous le nom de faux vide, pourraient avoir des conséquences cosmiques catastrophiques. Si une fausse bulle de vide plus stable devait émerger quelque part, elle pourrait s'étendre à la vitesse de la lumière, reconfigurant les lois physiques dans son sillage et détruisant toute la structure existante.
Bien que ce scénario soit hautement spéculatif et qu'il n'y ait aucune indication observationnelle de son imminence, il soulève de profondes questions sur la stabilité de l'univers. De plus, l'étude du vide quantique nous amène à explorer le concept de fluctuation à grande échelle. Bien que les fluctuations au niveau subatomique soient bien connues, certains modèles suggèrent que des fluctuations du vide pourraient exister à des échelles cosmologiques. Ces variations pourraient influencer la distribution de la matière noire, la formation des structures galactiques, et même l'évolution de constantes fondamentales telles que la constante cosmologique. Un autre aspect fascinant est la relation entre le vide quantique et le temps. En physique quantique, le temps est traité différemment qu'en relativité générale. L'intégration des deux approches nécessite une profonde reformulation de nos concepts temporels. Certains théoriciens ont proposé que le temps lui-même pourrait émerger de corrélations dans le vide quantique. Si cela était vrai, le vide ne serait pas seulement le substrat de l'espace, mais aussi de l'expérience temporelle. Dans ce cadre, l'écoulement du temps que nous percevons serait un phénomène émerge, le résultat de la structure quantique sous-jacente. La possibilité de manipuler le vide quantique suscite également l'intérêt des ingénieurs. Bien que nous soyons loin d'y parvenir, l'idée d'utiliser le vide comme support pour les technologies de pointe a été explorée dans le contexte de la propulsion spatiale. Certains concepts de propulsion exotiques, tels que les moteurs à distorsion ou les vaisseaux à fluctuation du vide, sont basés sur la possibilité de modifier localement les propriétés du vide. Si nous pouvions un jour contrôler les fluctuations du vide à grande échelle, nous pourrions ouvrir de nouvelles routes pour l'exploration interstellaire. Le vide quantique joue également un rôle dans la physique des particules de haute énergie. Dans les accélérateurs les plus puissants, tels que le Grand Collisionneur de Hadron, les collisions de particules génèrent des champs si intenses qu'elles peuvent provoquer des transitions dans l'état de vide. L'étude de ces transitions fournit des informations précieuses sur les conditions de l'univers primitif et sur les phases possibles que le vide pourrait adopter sous différentes énergies. De plus, les simulations numériques des théories quantiques des champs nous permettent d'explorer des configurations complexes du vide, révélant des phénomènes tels que la formation de solitons, de parois de domaine et d'autres structures topologiques qui pourraient avoir des implications cosmologiques. Ces investigations permettent non seulement d'élargir notre connaissance du vide, mais aussi d'alimenter la recherche de nouvelles théories fondamentales. La supersymétrie, par exemple, propose que pour chaque particule connue, il existe un partenaire supersymétrique. Si cette symétrie existe dans la nature, le vide quantique devrait la refléter, affectant les fluctuations et contribuant à la stabilité du cosmos. Cependant, aucune preuve directe de particules supersymétriques n'a été trouvée jusqu'à présent, ce qui pose des défis et motive d'autres explorations théoriques. Sur un autre front, la théorie des cordes offre une vision radicale du vide quantique. Selon cette théorie, les particules sont en fait des modes vibratoires de cordes fondamentales qui existent dans l'espace multidimensionnel. L'état du vide dans ce cadre dépend de la configuration de ces dimensions supplémentaires, qui peuvent être compactées de manière complexe. Ainsi, le vide quantique dans la théorie des cordes n'est pas un état unique, mais un vaste paysage de configurations possibles, chacune correspondant à un univers différent avec ses propres lois physiques. Ce paysage soulève la possibilité d'un multivers, où notre univers ne serait qu'une des innombrables bulles de l'océan cosmique. Bien que ces idées soient hautement spéculatives, elles offrent un cadre stimulant pour penser le vide quantique en tant que terrain dynamique et créatif. Loin d'être un simple arrière-plan inerte, le vide émerge comme un acteur central de l'histoire cosmique. Son étude nous amène à envisager la possibilité que l'univers soit beaucoup plus vaste et diversifié que nous ne l'aurions jamais imaginé. Dans le même temps, les expériences en laboratoire continuent d'affiner notre compréhension du vide. La génération d'états quantiques contrôlés, tels que les condensats de Bose-Einstein et les cristaux temporels, permet d'explorer des analogies avec les propriétés du vide. Ces systèmes offrent des plateformes pour étudier les phénomènes quantiques collectifs et pour tester des théories sur la structure fondamentale de la réalité. Dans le même temps, les progrès de la détection des ondes gravitationnelles ouvrent de nouvelles fenêtres pour explorer le vide. Les ondes gravitationnelles sont des perturbations de l'espace-temps qui se propagent dans le vide.
L'étude de la façon dont ces ondes interagissent avec les fluctuations quantiques pourrait fournir des indices sur la nature quantique de la gravité et sur les propriétés du vide à des échelles extrêmes. De plus, le développement de technologies quantiques avancées, telles que les horloges atomiques ultra précises et les interféromètres quantiques, permet de mesurer les effets du vide avec une sensibilité exquise. Ces outils commencent à révéler des détails auparavant inaccessibles, ouvrant de nouvelles opportunités de découverte. Pendant ce temps, le vide quantique reste un champ d'émerveillement et de mystère. Chaque percée révèle de nouvelles couches de complexité, suggérant que nous ne sommes qu'au début d'un long voyage vers la compréhension de cette énigme fondamentale. Les questions se multiplient. Y a-t-il un état ultime de vacuité, un niveau absolu d'énergie minimale? Comment le vide quantique est-il lié à la structure de l'espace-temps au niveau le plus profond? Est-il possible que la conscience ait un lien avec ce champ universel? Ces questions nous emmènent aux limites de la physique et de la philosophie, nous invitant à repenser nos conceptions les plus fondamentales de la réalité. Dans ce contexte, le vide quantique n'est pas seulement un sujet pour les spécialistes, mais une porte ouverte à une nouvelle vision de l'univers et de notre place dans celui-ci. Au fur et à mesure que la recherche sur le vide quantique s'approfondit, de nouvelles voies de dialogue entre la physique et d'autres disciplines s'ouvrent également. Par exemple, certains philosophes des sciences ont commencé à explorer les implications ontologiques du vide. Si le vide quantique est la base ultime de tout ce qui existe, qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de l'être? Le vide est-il le véritable fondement de la réalité, ou y a-t-il quelque chose au-delà de lui? Ces approches pourraient révéler des motifs cachés dans le vide, fournissant une compréhension plus profonde de sa dynamique interne. La possibilité que le vide quantique possède une structure riche et variée suggère qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Dans le domaine expérimental, de nouvelles façons de détecter les effets du vide à des échelles macroscopiques sont explorées. L'un des projets les plus ambitieux est la recherche de modification de la vitesse de la lumière due aux interactions avec le vide. Selon certaines théories, les fluctuations quantiques pourraient provoquer de petites variations dans la propagation de la lumière, effet qui serait détectable avec les instruments les plus sensibles. La confirmation de ces effets serait une étape importante dans la compréhension de l'interaction entre la lumière, l'espace et le vide. De plus, les études du vide quantique ont des implications pour la compréhension des phénomènes extrêmes dans l'univers. Dans les noyaux d'étoiles à neutrons et dans les premiers instants après le Big Bang, les conditions de densité et d'énergie sont si extrêmes que les propriétés du vide pourraient être considérablement modifiées. L'étude de ces environnements fournit des indices sur la façon dont le vide réagit aux conditions limites, ce qui à son tour informe nos théories sur l'évolution cosmique. Une autre ligne de recherche prometteuse est le lien entre le vide quantique et l'entropie de l'univers. Certains physiciens ont proposé que le vide pourrait agir comme un réservoir d'entropie, influençant l'équilibre thermodynamique du cosmos. Cette idée suggère que le vide n'est pas seulement un champ de fluctuation, mais aussi un acteur de la dynamique globale de l'univers. La compréhension de ce rôle pourrait éclairer la flèche du temps et l'évolution du cosmos à long terme. Les progrès de la simulation quantique permettent d'explorer le comportement du vide dans des contextes artificiels. En utilisant des systèmes quantiques contrôlés, tels que des atomes ultra-froids et des circuits supraconducteurs, les chercheurs peuvent recréer des analogues du vide et étudier leurs propriétés dans des environnements manipulables. Ces expériences constituent une plateforme précieuse pour tester des théories et pour découvrir des phénomènes émergents qui pourraient être difficiles à observer dans un vide réel. En parallèle, l'exploration du vide quantique stimule de nouvelles idées sur la nature de l'information. Certains théoriciens suggèrent que le vide pourrait être le support dans lequel l'information fondamentale de l'univers est codée. De ce point de vue, les fluctuations du vide ne seraient pas simplement du bruit, mais des manifestations d'un code profond qui structure la réalité. Cette vision s'inscrit dans les approches émergentes de la physique de l'information quantique, où elle cherche à décrire l'univers comme un système de traitement de l'information. L'idée que le vide quantique contient des informations fondamentales soulève également de nouvelles questions sur la relation entre la physique et la conscience. Certains chercheurs spéculent que la conscience pourrait être liée aux propriétés du vide, peut-être par des processus de cohérence quantique dans le cerveau ou dans d'autres systèmes biologiques.
Bien que ces idées soient hautement spéculatives et qu'elles n'aient pas encore de support expérimental solide, elles illustrent l'ampleur des questions que soulève l'étude du vide. Dans le contexte cosmologique, le vide quantique reste une composante essentielle des modèles de l'univers. L'énergie du vide, qui se manifeste sous forme d'énergie sombre, détermine le destin ultime du cosmos. Si cette énergie reste constante, l'univers continuera à s'étendre indéfiniment. S'il change, des transitions cosmiques pourraient se produire qui modifieraient radicalement la structure de l'espace-temps. Ces scénarios motivent d'intenses recherches sur la stabilité du vide et la possibilité de transition de phase dans le futur cosmique. Dans le même temps, l'étude du fond diffus et de la distribution des galaxies fournit des données de plus en plus précises sur l'influence du vide sur l'évolution de l'univers. Ces observations nous permettent d'affiner les modèles théoriques et de contraindre les variations possibles de l'énergie du vide au cours du temps. Les résultats obtenus jusqu'à présent suggèrent que le vide est étonnamment uniforme et stable, mais la possibilité de futures surprises ne peut être exclue. Dans le domaine de la physique des particules, les efforts visant à découvrir de nouvelles particules et de nouvelles forces sont également étroitement liés à l'étude du vide. La recherche de particules exotiques, telles que les actions, est motivée en partie par la nécessité d'expliquer certaines propriétés du vide. Ces particules pourraient fournir la clé pour résoudre des énigmes telles que la nature de la matière noire et la stabilité du vide à des échelles d'énergie extrêmes. D'autre part, la recherche sur la gravité quantique explore le comportement du vide en présence de champs gravitationnels intenses. Des théories émergentes suggèrent que le vide pourrait avoir une structure granulaire ou mousseuse aux échelles de Planck, où la distinction entre l'espace, le temps et l'énergie est floue. L'exploration de cette structure est l'un des grands défis de la physique contemporaine, qui pourrait conduire à une nouvelle compréhension des fondements de la réalité. Au fur et à mesure que l'étude du vide quantique progresse, d'anciens concepts sont également réévalués. Par exemple, la notion d'espace absolu a été remplacée par l'idée d'un champ dynamique qui structure l'espace et le temps. Le vide n'est plus le néant, mais une mer d'activité constante, un réseau quantique qui façonne tout ce qui existe. Cette vision transforme notre compréhension du cosmos et nous invite à contempler le vide comme véritable protagoniste de l'histoire universelle. Dans ce nouveau cadre conceptuel, les frontières entre le vide et la matière sont floues. Les particules, selon la théorie quantique des champs, ne sont pas des objets solides qui existent dans un espace vide, mais des excitations locales des champs qui imprègnent le vide. En d'autres termes, les particules sont des manifestations du vide lui-même, des modèles de vibration dans un champ sous-jacent. Cette perspective nous amène à reconsidérer la nature de la matière et à reconnaître que tout ce que nous percevons comme solide et tangible est en fin de compte l'expression d'une vacuité dynamique. Cette compréhension a de profondes implications pour l'unification des forces fondamentales. Si toutes les particules sont des excitations de champs dans le vide, alors les différentes forces pourraient être des manifestations d'un champ plus fondamental. C'est la motivation derrière les théories de la grande unification, qui cherchent à décrire toutes les interactions connues comme des aspects d'un seul champ primordial. Dans ce contexte, le vide quantique devient la scène et l'acteur principal de la physique, le tissu même d'où émergent les lois de l'univers. Pendant ce temps, les progrès de la cosmologie quantique fournissent de nouvelles informations sur l'origine de l'univers. Selon certaines théories, l'univers aurait pu naître d'une fluctuation du vide quantique. Dans ce scénario, le Big Bang ne serait pas le début absolu de l'existence, mais une transition à partir d'un état quantique précédent. Cette idée soulève la possibilité que le vide soit éternel et que l'univers observable n'est qu'une manifestation locale d'une réalité plus vaste. Dans ce contexte, le concept de multivers prend un nouveau sens. Si le vide quantique peut prendre de multiples configurations, alors d'innombrables univers pourraient exister, chacun avec ses propres lois physiques. Ce paysage de vide pose des défis à la fois conceptuels et empiriques, car l'observation directe d'autres univers est, pour l'instant, impossible. Cependant, des traces d'interactions passées ou de transition du vide pourraient être codées dans la structure de l'univers observable, fournissant des indices indirects de l'existence du multivers. D'autre part, la recherche sur les trous noirs continue d'apporter un nouvel éclairage sur la nature du vide.
Des études récentes suggèrent que l'information quantique tombant dans un trou noir pourrait être codée dans les fluctuations du vide dans son horizon des événements. Cette idée, connue sous le nom de principe holographique, propose que toutes les informations contenues dans un volume d'espace puissent être décrites par des données à sa surface. Si ce principe est correct, alors le vide quantique n'est pas seulement le milieu des fluctuations, mais aussi le support de l'information fondamentale de l'univers. Cette approche inspire également de nouvelles idées en physique de l'information quantique. Les chercheurs explorent comment les corrélations dans le vide pourraient être utilisées pour traiter et transmettre de l'information de manière à surmonter les limites classiques. Les applications potentielles vont de l'informatique quantique à la communication sécurisée par l'intrication quantique. En ce sens, le vide quantique se révèle non seulement comme un objet d'étude théorique, mais aussi comme une ressource technologique émergente. Au fur et à mesure que l'exploration se poursuit, de nouvelles questions sont soulevées sur les limites de la compréhension humaine. Est-il possible qu'il y ait des niveaux de réalité plus profonds au-delà du vide quantique? Y a-t-il des structures ou des dynamiques que nous n'avons pas encore imaginées? Ces questions poussent la recherche vers de nouvelles frontières, où la physique rencontre la philosophie et la spéculation créative. Les efforts visant à unifier la théorie quantique avec la gravité conduisent également à une reconsidération du rôle du vide. Certaines propositions suggèrent que l'espace-temps lui-même pourrait être une propriété émergente des corrélations quantiques dans le vide. Dans ce cadre, le vide ne serait pas un champ dans l'espace, mais le fondement même de la géométrie spatiale et temporelle. Cette vision radicale redéfinit la relation entre le vide et l'univers, suggérant que la réalité telle que nous la percevons est une manifestation d'un ordre quantique plus profond. Pendant ce temps, les expériences dans les laboratoires au sol continuent d'explorer les propriétés du vide dans des conditions extrêmes. Les progrès de l'optique quantique, en particulier, permettent d'étudier les fluctuations du vide dans des régimes jusqu'alors inaccessibles. Des expériences avec des cavités de haute qualité et des systèmes d'atomes piégés révèlent des détails subtils sur la structure et la dynamique du vide, fournissant des données cruciales pour tester et affiner les théories. L'étude du vide inspire également de nouvelles perspectives sur l'énergie et son utilisation. Bien que l'extraction directe de l'énergie du vide reste une idée spéculative, certains chercheurs explorent des concepts tels que l'exploitation de l'énergie du point zéro pour des applications technologiques. Ces efforts, bien qu'ils n'en soient qu'à leur début, reflètent le potentiel de transformation d'une compréhension plus approfondie du vide quantique. Dans le domaine de l'astrophysique, l'observation de phénomènes extrêmes, tels que les sursauts gamma et les fusions d'étoiles à neutrons, offre de nouvelles possibilités d'étudier le vide dans des conditions cosmiques. Ces événements génèrent des champs intenses et des perturbations spatio-temporelles qui peuvent révéler comment le vide réagit à des échelles d'énergie élevées. Les données obtenues commencent à fournir des indices sur l'interaction entre le vide et les forces fondamentales dans les environnements les plus extrêmes de l'univers. Pendant ce temps, l'exploration théorique continue de se développer dans de multiples directions. Les simulations numériques des théories quantiques des champs révèlent des modèles inattendus dans les fluctuations du vide, suggérant que des structures émergentes pourraient exister à partir du chaos quantique apparent. Ces découvertes pourraient conduire à de nouvelles théories sur l'organisation du vide et sur son rôle dans la formation des propriétés observables de l'univers. En fin de compte, le vide quantique nous invite à repenser nos conceptions les plus fondamentales de la réalité. Loin d'être un simple arrière-plan inerte, le vide est un champ dynamique, un océan de potentialités qui façonne tout ce qui existe. Son étude élargit non seulement notre connaissance du cosmos, mais transforme également notre compréhension de l'existence elle-même. Dans cet approfondissement continu de la nature du vide quantique, chaque découverte ouvre de nouvelles questions. L'une des questions les plus intrigantes est la possibilité qu'il existe plusieurs niveaux de vide. Certains modèles théoriques suggèrent que ce que nous percevons comme un vide n'est peut-être pas l'état d'énergie le plus bas possible. Il pourrait y avoir des états de vide encore plus profonds, avec des propriétés radicalement différentes. Si cela était vrai, notre univers ne serait peut-être pas dans un état de vide absolu, mais dans un état métastable. Cette possibilité introduit un élément d'incertitude cosmique. En théorie, une transition vers un vide inférieur pourrait modifier instantanément les lois physiques, avec des conséquences imprévisibles.
Dans le même temps, les études du vide quantique révèlent des liens inattendus avec la biologie. Certains chercheurs explorent la possibilité que les fluctuations du vide jouent un rôle dans certains processus biologiques, tels que la photosynthèse ou la migration des oiseaux. Bien que ces idées soient encore préliminaires, elles suggèrent que l'influence du vide pourrait s'étendre à des échelles beaucoup plus grandes qu'on ne le pensait auparavant. Si elles se confirment, ces interactions ouvriraient un nouveau champ de recherche en biologie quantique. Sur un autre front, le développement de technologies quantiques de nouvelle génération fournit des outils sans précédent pour explorer le vide. Des capteurs quantiques de très haute précision commencent à mesurer de subtiles variations dans les propriétés du vide, révélant des détails jusque-là invisibles. Ces progrès permettent de tester de plus en plus rigoureusement les théories quantiques des champs et les prédictions sur le comportement du vide. De plus, des expériences avec des systèmes quantiques intriqués offrent de nouvelles perspectives sur la structure du vide. L'étude des corrélations non locales dans le vide suggère qu'il pourrait exister un réseau d'interconnexions quantiques sous-jacent, une sorte de tissu invisible qui relie tous les points de l'espace. Cette idée entre en résonance avec les intuitions de la physique holographique et pourrait fournir des indices sur la façon d'unifier la gravité avec la mécanique quantique. Pendant ce temps, les modèles cosmologiques basés sur le vide quantique sont affinés avec de nouvelles données d'observation. Les mesures de la structure à grande échelle de l'univers, de la lentille gravitationnelle et de l'expansion cosmique fournissent des preuves cruciales sur la nature de l'énergie sombre et sa relation avec le vide. Les résultats obtenus jusqu'à présent confirment que le vide joue un rôle central dans l'évolution du cosmos, mais soulèvent également de nouvelles questions sur son origine et sa dynamique. Dans ce contexte, le vide quantique se révèle être un champ de recherche extraordinairement fertile, reliant des disciplines aussi diverses que la physique des particules, la cosmologie, la technologie quantique, la biologie et la philosophie. Son étude nous oblige à repenser des concepts fondamentaux tels que l'espace, le temps, la matière et l'information, et nous invite à explorer de nouvelles frontières de la connaissance. Le dialogue entre la théorie et l'expérience est à l'origine de progrès rapides dans ce domaine. Chaque nouvelle percée expérimentale fournit des données précieuses qui affinent les théories, tandis que de nouvelles connaissances théoriques inspirent des expériences révolutionnaires. Cette synergie accélère le rythme des découvertes et ouvre de nouvelles possibilités de compréhension et de manipulation du vide. En parallèle, l'étude du vide quantique influence la philosophie des sciences. L'idée que la réalité découle d'un champ dynamique de fluctuation remet en question les conceptions classiques de la matière et de l'être. Certains philosophes proposent que le vide quantique puisse être considéré comme le fondement ontologique ultime, une sorte de plénum quantique d'où émergent toutes les entités physiques. Ce point de vue résonne avec certaines traditions philosophiques et spirituelles, qui ont conçu la réalité comme une manifestation d'un principe sous-jacent invisible. Dans le même temps, l'étude de la vacuité pose de nouveaux défis épistémologiques. Dans quelle mesure est-il possible de connaître la structure profonde du vide? Y a-t-il des limites fondamentales à notre capacité d'explorer et de comprendre ce domaine? Ces questions suscitent des réflexions sur les limites de la connaissance humaine et sur la nature même de la science. D'autre part, les progrès de l'informatique quantique permettent de simuler certains aspects du vide quantique avec une précision sans précédent. Les simulations quantiques révèlent des dynamiques complexes et des modèles émergents dans le vide, fournissant de nouveaux indices sur leur structure et leur comportement. Ces outils ouvrent de nouvelles voies pour explorer le vide et développer des théories plus complètes et plus précises. Pendant ce temps, l'observation de phénomènes cosmiques extrêmes continue de fournir des informations précieuses sur le vide. Les ondes gravitationnelles, les signaux de neutrinos de haute énergie et les observations du rayonnement cosmique révèlent comment le vide interagit avec les processus les plus énergétiques de l'univers. Ces données enrichissent notre compréhension du rôle du vide dans l'évolution cosmique et dans la dynamique des objets les plus extrêmes. En définitive, le vide quantique se présente comme un champ d'études inépuisable. Chaque nouvelle découverte ouvre de nouvelles questions, et chaque percée révèle de nouvelles couches de complexité. Loin d'être un concept statique, le vide est un champ dynamique, en interaction constante avec la matière, l'énergie et l'information. Son étude nous emmène aux limites de la connaissance et nous invite à contempler l'univers sous un angle radicalement nouveau.
À l'intersection de la physique théorique et de la cosmologie, le vide quantique continue de jouer un rôle clé dans la formulation de nouvelles hypothèses sur l'origine et le destin de l'univers. Une ligne de recherche particulièrement intéressante est la possibilité que le vide quantique évolue au fil du temps. Selon certains modèles dynamiques, l'énergie du vide aurait pu être différente dans les premiers stades de l'univers et pourrait continuer à changer progressivement. Cette approche suggère que l'accélération cosmique observée pourrait être un phénomène transitoire et que l'univers pourrait connaître une alternance de phases d'expansion et de contraction le long d'échelles de temps cosmologiques. Dans ce contexte, l'étude de la variation temporelle des constantes fondamentales, telles que la constante de structure fine ou la constante cosmologique, devient un outil crucial pour tester ces idées. Les observations astronomiques des systèmes lointains et des premières époques de l'univers fournissent des données qui nous permettent de limiter les changements possibles dans les propriétés du vide. Jusqu'à présent, les preuves indiquent une stabilité remarquable, mais la possibilité de variations subtiles reste ouverte et fait l'objet d'intenses recherches. D'autre part, le vide quantique est exploré comme moyen de comprendre les propriétés émergentes de l'espace-temps. Selon certaines théories de la gravité quantique, l'espace-temps n'est peut-être pas fondamental, mais peut émerger comme un phénomène collectif de corrélation dans le vide. Dans ce cadre, l'intrication quantique et les fluctuations du vide seraient les éléments constitutifs d'où émerge la géométrie de l'espace et l'expérience du temps. Cette vision révolutionnaire inspire de nouvelles façons d'aborder des problèmes fondamentaux tels que la quantification de la gravité et la nature du temps. En parallèle, les progrès de la théorie des cordes fournissent de nouvelles perspectives dans le vide. Dans ce cadre, le paysage des vides possibles est vaste, avec un nombre énorme de configurations possibles. Chaque configuration correspond à un ensemble différent de lois physiques et de constantes fondamentales. Cette multiplicité soulève de profondes questions sur la sélection du vide dans notre univers et sur la possibilité que d'autres univers aux propriétés différentes existent. Bien que l'idée du multivers reste controversée, elle fournit un contexte conceptuel dans lequel comprendre la diversité potentielle des états du vide. Dans le même temps, l'étude du vide quantique commence à influencer l'ingénierie des matériaux avancés. Les concepteurs de métamatériaux explorent comment les propriétés du vide peuvent être modifiées localement par des structures artificielles. Ces efforts pourraient conduire à de nouvelles technologies dans les domaines de l'optique, des télécommunications et de l'énergie, tirant parti des interactions entre la matière et les fluctuations du vide. Dans le domaine de l'énergie, bien que l'extraction pratique de l'énergie du vide reste un objectif lointain, les études sur l'énergie du point zéro fournissent de nouvelles approches pour comprendre la thermodynamique quantique. Les chercheurs explorent comment les propriétés du vide pourraient influencer l'efficacité des systèmes énergétiques à l'échelle nanométrique et la conception de dispositifs quantiques. Ces avancées pourraient avoir des implications importantes pour la technologie de prochaine génération. De plus, le vide quantique est pris en compte dans de nouvelles propositions pour l'informatique quantique. Certaines conceptions de QPI exploitent les propriétés du vide pour améliorer la cohérence et la stabilité des états quantiques. Ces approches contribuent au développement d'ordinateurs quantiques plus robustes et plus efficaces, qui pourraient révolutionner le traitement de l'information. Dans le domaine de l'information quantique, l'étude des corrélations dans le vide apporte de nouvelles perspectives sur la transmission et le stockage de l'information. Les théoriciens explorent comment les propriétés non locales du vide pourraient être exploitées pour une communication quantique sécurisée et pour la création de réseaux quantiques mondiaux. Ces développements ont le potentiel de transformer les télécommunications et d'ouvrir de nouvelles frontières dans le domaine des technologies de l'information. Pendant ce temps, les expériences de physique des particules continuent d'explorer les limites du vide quantique. Les collisionneurs de haute énergie testent les prédictions des théories quantiques des champs dans des régimes extrêmes, à la recherche de signes de nouvelles particules et d'une nouvelle dynamique du vide. Ces efforts sont étroitement liés à la recherche d'une théorie unifiée et à la compréhension des composants cachés de l'univers, tels que la matière noire et l'énergie noire. Dans le domaine philosophique, le vide quantique stimule de nouvelles réflexions sur la nature de l'être et de la connaissance. L'idée que la réalité surgit d'un champ dynamique de fluctuation soulève de profondes questions sur la relation entre l'être et le devenir, entre la structure et le processus. Certains philosophes proposent que le vide quantique puisse être considéré comme un champ de pure potentialité,
une matrice de possibilités d'où émergent des phénomènes observables. Cette vision entre en résonance avec certains courants de la métaphysique processuelle et avec les conceptions dynamiques de la réalité. D'autre part, l'étude du vide quantique influence également la réflexion sur la conscience. Certains chercheurs spéculent que les propriétés du vide pourraient être liées à la base physique de la conscience, peut-être par le biais d'interactions quantiques dans le cerveau ou dans des systèmes biologiques complexes. Bien que ces idées soient hautement spéculatives et nécessitent beaucoup plus de recherche, elles illustrent l'ampleur de l'impact que l'étude du vide a sur de multiples disciplines. Dans le domaine de l'enseignement des sciences, le vide quantique est en train de devenir un sujet de grand intérêt pour la diffusion. Les concepts liés au vide offrent une occasion unique d'enseigner la physique moderne d'une manière accessible et stimulante. Les programmes éducatifs commencent à intégrer l'étude du vide dans les programmes de physique, favorisant une compréhension plus profonde de la nature quantique de l'univers chez les nouvelles générations de scientifiques et de citoyens informés. Dans le même temps, la représentation du vide dans la culture populaire évolue. De plus en plus, le vide quantique est dépeint non pas comme un néant absolu, mais comme un champ vibrant, dynamique, plein de potentiel créatif. Cette vision influence la littérature, le cinéma et l'art, inspirant de nouvelles façons d'imaginer l'univers et notre relation avec lui. Pendant ce temps, les progrès de l'observation astronomique offrent de nouvelles fenêtres sur l'exploration du vide. Les télescopes de nouvelle génération, tels que les radiotélescopes à haute sensibilité et les observatoires d'ondes gravitationnelles, permettent d'étudier le vide dans des contextes cosmiques jusqu'alors inaccessibles. Ces observations révèlent des détails subtils sur la structure de l'espace-temps et sur l'interaction entre le vide et les phénomènes cosmiques. Dans le même temps, la collaboration internationale sur des projets scientifiques accélère les progrès dans l'étude du vide. Les réseaux de recherche mondiaux partagent des données, élaborent des théories et conçoivent de nouvelles expériences. Cette collaboration est à l'origine d'une avancée sans précédent dans notre compréhension du vide et dans le développement de technologies basées sur des principes quantiques. Au fur et à mesure que ces connaissances mondiales s'étendent, il devient également de plus en plus évident que le vide quantique est un concept clé pour l'avenir de la physique. Par exemple, en physique des hautes énergies, l'une des questions les plus importantes est la stabilité du vide. Que le vide dans notre univers soit vraiment stable, ou qu'il s'agisse d'un état métastable qui pourrait, en théorie, se désintégrer vers un état de plus basse énergie est une question qui a d'énormes implications pour la longévité de l'univers. Selon les calculs basés sur les masses mesurées du boson de Higgs et du quark top, notre vide pourrait être dangereusement proche d'être métastable, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une faible chance d'un changement de phase catastrophique. Le débat sur cette possibilité est encore ouvert. Alors que les délais nécessaires à une éventuelle désintégration du vide seraient immensément longs au-delà de l'âge actuel de l'univers de plusieurs ordres de grandeur, le fait même que cette possibilité existe soulève une question fascinante. Pourquoi le vide actuel semble-t-il si finement réglé pour permettre l'existence de structures complexes, de galaxies des étoiles, des planètes et de la vie? Cette question est liée aux principes anthropiques et aux idées sur le multivers, car dans un paysage de multiples vides possibles, seuls ceux compatibles avec des structures complexes seraient peut-être habitables et observables. D'un autre côté, l'étude du vide conduit à une révision des lois fondamentales. Par exemple, en électrodynamique quantique, on sait que le vide polarisé en présence de champs extrêmement forts peut modifier les propriétés de propagation de la lumière, un phénomène qui pourrait être observé dans les régions de l'espace à proximité des étoiles à neutrons magnétisés. Ce type d'effet, connu sous le nom de biréfringence du vide, fait l'objet de campagnes d'observation astrophysique qui cherchent à mesurer avec précision la polarisation de la lumière provenant de ces objets extrêmes. De plus, le vide est au cœur de nouvelles propositions pour résoudre l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique, la constante cosmologique. La valeur observée de l'énergie sombre est beaucoup plus petite que ce que prédisent les théories quantiques des champs si l'on additionne les contributions attendues des fluctuations du vide. Cet énorme écart des dizaines d'ordres de grandeur est un véritable casse-tête. Pour le résoudre, il faudra une nouvelle compréhension profonde du vide et de son interaction avec la gravité. D'autre part, dans le domaine de la physique expérimentale de pointe, des efforts sont en cours pour induire des états de vide exotiques. Certains groupes étudient la possibilité de créer des vides artificiels aux propriétés modifiées,
en utilisant des techniques telles que l'utilisation de champs dynamiques ou de géométrie contrôlée. Ces expériences pourraient permettre d'explorer de nouvelles phases du vide, fournissant un laboratoire pour étudier les phénomènes quantiques extrêmes et potentiellement découvrir de nouveaux effets utiles dans les technologies avancées. Dans le même temps, des applications technologiques basées sur la manipulation du vide commencent à émerger. Par exemple, les développements en nanophotonique et les dispositifs de contrôle de la lumière quantique utilisent les propriétés du vide de manière sophistiquée pour contrôler l'émission, l'absorption et la propagation des photons au niveau individuel. Ces technologies jettent les bases des futures générations de l'informatique et de la communication quantique. Dans le domaine de l'information quantique, la compréhension des corrélations dans le vide est mise à profit pour optimiser les protocoles de transmission d'informations et développer des techniques de codage plus résistantes aux erreurs. Le vide, qui a longtemps été considéré comme un simple fond inerte, est aujourd'hui considéré comme une ressource active pouvant être utilisée dans la conception de systèmes d'information avancés. Dans le domaine cosmologique, les simulations de l'évolution de l'univers à grande échelle commencent à intégrer des modèles plus sophistiqués du vide. Ces simulations explorent comment les propriétés dynamiques du vide ont pu influencer la formation des structures et l'histoire de l'expansion cosmique. Les résultats de cette recherche fournissent de nouvelles perspectives pour l'interprétation des données d'observation et pour affiner les modèles cosmologiques. De plus, le vide quantique continue d'inspirer de nouvelles conceptions philosophiques sur la nature de la réalité. L'idée que tout ce qui existe est une manifestation dynamique d'un champ sous-jacent entre en résonance avec les visions processuelles et relationnelles de l'univers. Dans ce cadre, la réalité ne serait pas un ensemble d'objets statiques, mais un réseau de processus et de relations en constante évolution, avec le vide comme substrat de cette dynamique. Cette approche influence également les conceptions du temps. Si l'espace-temps émerge du vide, alors l'expérience du temps pourrait être liée à l'évolution des corrélations dans le vide. Cette idée offre de nouvelles perspectives pour aborder le problème du temps en gravité quantique et pour comprendre la flèche du temps dans un univers quantique. Pendant ce temps, les progrès de la détection des ondes gravitationnelles fournissent de nouvelles informations sur la façon dont le vide réagit aux perturbations extrêmes de l'espace-temps. Des analyses détaillées des signaux provenant de fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons commencent à révéler des informations sur les propriétés du vide dans des régimes d'énergie et de courbure jusqu'alors inexplorés. Ces données sont cruciales pour tester les théories de la gravité quantique et pour mieux comprendre l'interaction entre le vide et la structure de l'espace-temps. Dans le même temps, le développement de nouvelles techniques d'interférométrie quantique permet d'étudier le vide avec une sensibilité sans précédent. Les interféromètres quantiques avancés peuvent détecter de subtiles variations dans les propriétés du vide, ouvrant ainsi de nouvelles fenêtres pour explorer les phénomènes quantiques et gravitationnels. Ces progrès font entrer l'étude du vide dans une nouvelle ère de précision expérimentale. D'autre part, la recherche sur la thermodynamique quantique révèle des aspects inattendus du vide. L'étude des échanges d'énergie et de l'entropie dans les systèmes quantiques fournit de nouvelles perspectives sur le rôle du vide dans la dynamique des systèmes hors équilibre. Ces découvertes pourraient avoir des implications à la fois pour la physique fondamentale et le développement de nouvelles technologies énergétiques. Dans ce contexte en évolution rapide, le vide quantique s'est imposé comme l'un des concepts les plus centraux et les plus fascinants de la physique moderne. Son étude transforme non seulement notre compréhension de l'univers, mais ouvre également de nouvelles opportunités technologiques et philosophiques. Loin d'être une simple absence, le vide est un champ vibrant, un océan de potentiel qui forme le fondement dynamique de tout ce qui existe. Au fur et à mesure que l'étude du vide quantique progresse, chaque discipline scientifique trouve dans ce domaine une source inépuisable de questions et de possibilités. En physique des particules, de nouveaux projets expérimentaux, tels que les collisionneurs de nouvelle génération, cherchent à atteindre des énergies encore plus élevées qui permettent de sonder les propriétés les plus profondes du vide. Ces futures machines pourraient révéler de nouveaux types de particules ou d'interactions qui modifient notre compréhension du vide et de son rôle dans la structure de l'univers. Par exemple, l'un des principaux objectifs est de détecter directement les particules associées à la matière noire. Si ces particules interagissent d'une manière ou d'une autre avec le vide quantique, leur découverte pourrait ouvrir une nouvelle ère en physique des particules et en cosmologie. De plus,
Il permettrait d'explorer comment les propriétés du vide peuvent varier en présence de différentes formes de matière et d'énergie. Pendant ce temps, dans le domaine de l'optique quantique, les progrès dans le contrôle des états quantiques de la lumière permettent d'étudier les interactions entre les photons et les fluctuations du vide avec un niveau de détail sans précédent. Des expériences avec des cavités optiques de très haute qualité et des systèmes d'atomes intriqués révèlent de nouvelles façons de manipuler la lumière et d'explorer les limites de la mécanique quantique. Ces développements ont des applications potentielles dans de multiples domaines technologiques. Par exemple, la capacité de contrôler les propriétés du vide au niveau microscopique pourrait conduire à la création de matériaux aux propriétés électromagnétiques exotiques, tels que des matériaux à indice de réfraction négatif ou des métamatériaux capables de guider la lumière de manière non conventionnelle. Ces technologies pourraient révolutionner des domaines tels que l'optique, les télécommunications et la conception de capteurs avancés. De plus, l'étude du vide inspire de nouvelles propositions pour le contrôle quantique des systèmes mécaniques. Les chercheurs explorent comment les fluctuations du vide peuvent influencer le mouvement des objets mésoscopiques, des particules en suspension aux petits miroirs. Ces études pourraient conduire à de nouvelles techniques pour refroidir les systèmes mécaniques à leur état fondamental quantique et pour explorer la frontière entre le comportement quantique et classique. Dans le domaine cosmologique, les modèles d'inflation cosmique sont affinés pour intégrer plus précisément les effets du vide. L'inflation est une phase d'expansion ultra rapide qui, selon les modèles actuels, aurait été entraînée par un champ quantique aux propriétés similaires à celles d'un vide. Comprendre en détail comment le vide aurait évolué au cours de cette phase est crucial pour relier les prédictions théoriques aux observations du fond diffus cosmologique et de la structure à grande échelle de l'univers. D'autre part, les observations de phénomènes transitoires dans l'univers, tels que les sursauts radio rapides ou les événements de l'antigravitationnel, offrent de nouvelles opportunités pour étudier le vide dans des contextes dynamiques. Ces événements extrêmes génèrent des perturbations de l'espace-temps qui pourraient révéler des détails subtils sur les propriétés du vide à différentes échelles et conditions. En parallèle, la recherche sur les systèmes quantiques condensés propose de nouvelles analogies pour l'étude du vide. Les condensats de Bose-Einstein, par exemple, permettent d'explorer des phénomènes tels que la génération spontanée de particules à partir de fluctuations quantiques, fournissant des modèles accessibles pour comprendre des processus similaires qui pourraient se produire dans un vide quantique. Ces analogies aident les chercheurs à mieux comprendre les comportements émergents dans les systèmes quantiques complexes. Pendant ce temps, en philosophie de la physique, le vide quantique est reconsidéré comme un concept central de l'ontologie de l'univers. L'idée que tout ce qui est observable découle d'un champ dynamique sous-jacent conduit à repenser la notion même d'existence. Certains philosophes soutiennent que le vide quantique représente un nouveau type d'être, une base en constante évolution qui donne naissance à des phénomènes sans être une chose en soi. Cette vision remet en question les catégories traditionnelles de la substance et de l'accident, suggérant un cadre ontologique plus fluide et relationnel. Dans le domaine de l'épistémologie, l'étude de la vacuité soulève de nouvelles questions sur les limites de la connaissance scientifique. Est-il possible de connaître pleinement les propriétés du vide, ou y a-t-il des niveaux de structure qui resteront toujours cachés? Comment la connaissance empirique du vide se rapporte-t-elle à ses aspects les plus fondamentaux, potentiellement inobservables? Ces questions stimulent un dialogue enrichissant entre la physique, la philosophie et la théorie de la connaissance. D'autre part, en ingénierie quantique, les progrès de la manipulation du vide commencent à être exploités dans la conception de dispositifs de nouvelle génération. Par exemple, les capteurs basés sur l'interférométrie quantique qui exploitent les propriétés du vide atteignent des niveaux de sensibilité qui leur permettent de détecter des perturbations extrêmement faibles dans les champs gravitationnels, électromagnétiques et thermiques. Ces appareils ont des applications potentielles en géophysique, en navigation de haute précision et dans la détection des ondes gravitationnelles. De plus, le vide quantique est envisagé dans de nouvelles propositions pour la propulsion spatiale. Bien que l'idée que les moteurs extraient de l'énergie du vide reste spéculative, certains concepts de propulsion avancés explorent comment les interactions avec le vide pourraient être utilisées pour modifier l'espace-temps local, permettant potentiellement de nouvelles formes de voyage interstellaire. Ces études, bien qu'encore à l'état de conception, propulsent l'imagination des ingénieurs et des physiciens vers des possibilités qui pourraient transformer l'avenir de l'exploration spatiale.
En astrophysique, l'étude des environnements proches des trous noirs et des étoiles à neutrons continue de fournir des indices précieux sur le comportement du vide dans des conditions extrêmes. L'analyse du rayonnement émis par les disques d'accrétion et les jets relativistes révèle comment les fluctuations du vide interagissent avec des champs gravitationnels et électromagnétiques intenses. Ces données permettent d'affiner les modèles théoriques et de mieux comprendre la physique des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. Pendant ce temps, dans les laboratoires au sol, des expériences avec des circuits supraconducteurs et des systèmes de spin intriqués permettent d'explorer de nouvelles facettes du vide. Ces systèmes offrent des plateformes hautement contrôlées pour étudier les corrélations quantiques et pour tester les théories sur la structure fine du vide. Les résultats de ces expériences enrichissent notre compréhension de la mécanique quantique et fournissent de nouveaux outils pour la conception de technologies quantiques avancées. Dans le même temps, la communauté scientifique accorde une attention croissante aux effets du vide sur des échelles de temps extrêmement longues. Les cosmologistes explorent des scénarios futurs profonds de l'univers, dans lesquels l'expansion cosmique et l'évolution du vide pourraient déterminer le destin ultime du cosmos. Dans certains modèles, l'énergie du vide pouvait rester constante, conduisant à un scénario d'expansion éternelle connu sous le nom de grand gel, où les galaxies s'éloigneraient les unes des autres jusqu'à ce qu'elles soient isolées dans un espace de plus en plus froid et vide. Dans d'autres modèles, l'énergie du vide pourrait changer au fil du temps, déclenchant des phénomènes tels que le Big Rip, dans lequel l'expansion accélérée déchirait même les plus petites structures de l'univers. Ces explorations du futur cosmique soulèvent également des questions sur la stabilité du vide sur les échelles de temps cosmologiques. Le vide pourrait-il connaître des transitions de phase dans un avenir lointain? Comment ces transitions pourraient-elles affecter la structure et l'évolution de l'univers? Ces questions sont au cœur des études actuelles sur la dynamique du vide et sur l'histoire à long terme du cosmos. En parallèle, les progrès de la physique quantique des champs fournissent de nouveaux outils mathématiques pour décrire le vide. Les développements de la théorie des champs effectifs, de la théorie de l'intégrabilité et des techniques de renormalisation permettent de modéliser plus précisément les interactions dans le vide et les transitions entre différents états du vide. Ces outils sont appliqués à la fois dans l'étude de phénomènes fondamentaux et dans la conception de matériaux quantiques et de dispositifs technologiques avancés. D'autre part, les progrès de la simulation informatique ouvrent de nouvelles possibilités pour explorer le comportement du vide dans des régimes complexes. Des supercalculateurs de pointe permettent des simulations détaillées des fluctuations du vide et de leurs interactions avec les champs et les particules. Ces simulations fournissent de nouvelles perspectives sur la dynamique du vide et son rôle dans des phénomènes tels que la génération de masse, la brisure de symétrie et l'évolution cosmologique. Pendant ce temps, dans le domaine expérimental, des efforts sont en cours pour détecter de nouvelles manifestations du vide dans les phénomènes quantiques collectifs. Des expériences avec des systèmes de matière condensée, tels que les superfluides et les supraconducteurs, révèlent des analogies frappantes avec le comportement du vide dans les théories des champs. Ces analogies aident les chercheurs à développer des modèles plus intuitifs et à explorer de nouvelles phases du vide. Dans le domaine de la gravitation quantique, les études sur la relation entre le vide et l'espace-temps progressent rapidement. Des théories émergentes suggèrent que le vide pourrait avoir une structure granulaire ou mousseuse aux échelles de Planck, où les notions classiques d'espace et de temps cessent de s'appliquer. L'exploration de cette structure est l'un des grands défis de la physique contemporaine, qui pourrait conduire à une compréhension radicalement nouvelle de la nature de la réalité. De plus, les progrès de la théorie de l'information quantique fournissent de nouvelles perspectives dans le vide. Certains chercheurs explorent l'idée que le vide pourrait être décrit comme un état quantique hautement intriqué, avec une structure d'information riche et complexe. Cette vision inspire de nouvelles approches pour comprendre des phénomènes tels que l'entropie des trous noirs et l'holographie dans les théories de la gravité quantique. D'autre part, le vide quantique commence à être considéré dans le contexte de la thermodynamique quantique. Les études sur l'extraction du travail des systèmes quantiques, sur les fluctuations d'énergie dans le vide et sur la relation entre le vide et le deuxième principe de la thermodynamique fournissent de nouvelles perspectives sur la nature de l'irréversibilité et les limites fondamentales de la conversion d'énergie dans l'univers quantique. Dans le domaine de l'éducation et de la diffusion scientifique, le vide quantique devient un enjeu central pour rapprocher la physique moderne du grand public.
Les concepts liés au vide offrent une porte d'entrée fascinante pour explorer les idées les plus avancées de la physique contemporaine et pour inspirer les nouvelles générations de scientifiques. Les programmes éducatifs et le matériel de sensibilisation commencent à intégrer plus systématiquement l'étude du vide dans les programmes de physique, favorisant ainsi une compréhension plus profonde et plus récente de la nature quantique de l'univers. Pendant ce temps, dans la culture populaire, le vide quantique continue d'alimenter l'imagination des écrivains, des cinéastes et des artistes. L'idée d'un champ invisible et dynamique qui donne naissance à toute la réalité résonne profondément avec les thèmes philosophiques et spirituels, et inspire de nouveaux récits qui explorent le lien entre les humains et le cosmos. Cette influence culturelle contribue à une vision plus riche et plus nuancée de la science dans la société contemporaine. En fin de compte, l'étude du vide quantique s'avère être l'un des domaines les plus dynamiques et les plus prometteurs de la physique moderne. Au fur et à mesure que la recherche progresse, chaque nouvelle découverte révèle de nouvelles couches de complexité et de beauté dans la structure du vide, ouvrant de nouvelles frontières pour l'exploration scientifique et pour comprendre notre place dans l'univers. Au fur et à mesure que cette exploration s'approfondit, il devient de plus en plus clair que le vide quantique n'est pas seulement un sujet de physique théorique, mais une fenêtre sur une nouvelle conception de l'univers. Les progrès dans la compréhension du vide conduisent à repenser même les fondements de la causalité et de la localité en physique. Par exemple, l'étude de l'intrication quantique dans le vide suggère que les corrélations quantiques peuvent être étendues sur de grandes distances sans médiation classique, remettant en question les conceptions traditionnelles de l'espace et du temps. Ces propriétés non locales du vide sont explorées comme clés possibles pour comprendre des phénomènes fondamentaux tels que la cohésion de l'espace-temps et l'émergence de la géométrie. Certains modèles proposent que la connectivité quantique du vide pourrait être responsable de la continuité de l'espace-temps à des échelles macroscopiques, fournissant un mécanisme sous-jacent à la structure de l'univers observable. Dans ce contexte, l'idée que l'espace-temps est une manifestation émergente du vide gagne du terrain dans la recherche théorique. Selon cette perspective, l'espace et le temps ne sont pas des entités fondamentales, mais des phénomènes dérivés de la dynamique quantique du vide. Cette vision radicale inspire de nouvelles théories de la gravité quantique et de nouvelles façons d'aborder des problèmes tels que l'unification de la physique quantique avec la relativité générale. Pendant ce temps, dans le domaine de la cosmologie observationnelle, des mesures de plus en plus précises du rayonnement de fond micro-ondes et de la structure à grande échelle de l'univers fournissent des données cruciales sur l'influence du vide sur l'histoire cosmique. Ces observations affinent les modèles de l'inflation cosmique et fournissent de nouveaux indices sur les propriétés du vide dans les premiers stades de l'univers. De plus, l'étude des ondes gravitationnelles ouvre de nouvelles fenêtres pour explorer le vide dans des contextes dynamiques. Les détections de fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons fournissent des données sans précédent sur la façon dont le vide réagit aux perturbations extrêmes de l'espace-temps. Ces données sont utilisées pour tester les théories de la gravité quantique et pour explorer la structure du vide dans des régimes d'énergie et de courbure jusqu'alors inexplorés. D'autre part, les progrès de l'ingénierie quantique commencent à tirer parti des propriétés du vide pour le développement de nouvelles technologies. Les dispositifs de contrôle quantique de la lumière et de la matière utilisent les interactions avec le vide pour atteindre des niveaux de précision et de contrôle sans précédent. Ces technologies ont des applications potentielles dans la métrologie quantique, l'informatique quantique et la communication sécurisée. Dans le domaine de la physique des particules, les efforts visant à découvrir de nouvelles particules et à comprendre la structure du vide sont étroitement liés. Des expériences dans des collisionneurs à haute énergie recherchent des signes d'une nouvelle dynamique du vide, comme des transitions de phase ou des états exotiques. Ces découvertes pourraient faire la lumière sur la nature de la matière noire, sur l'origine de la masse et sur la stabilité du vide dans notre univers. Pendant ce temps, les études en physique de la matière condensée fournissent de nouvelles analogies et de nouveaux modèles pour explorer le comportement du vide. Les systèmes quantiques collectifs, tels que les condensats de Bose-Einstein et les matériaux topologiques, révèlent des phénomènes émergents qui pourraient avoir des parallèles dans la structure du vide. Ces investigations enrichissent la compréhension théorique et fournissent des plateformes expérimentales pour explorer de nouvelles phases et dynamiques du vide. En philosophie des sciences, le vide quantique stimule de nouvelles réflexions sur la nature de la réalité et de la connaissance.
L'idée que tout ce qui est observable surgit d'un champ dynamique de potentialité conduit à une reconsidération des notions de substance, de causalité et de déterminisme. Certains philosophes soutiennent que le vide représente un nouveau paradigme ontologique, dans lequel la réalité est comprise comme un processus d'auto-organisation quantique en devenir constant. Dans le même temps, l'étude du vide soulève des questions sur les limites de la connaissance scientifique. Est-il possible d'atteindre une compréhension complète de la structure du vide, ou y a-t-il des niveaux de complexité qui resteront toujours au-delà du cadre de l'observation et de la description théorique? Ces questions sont à l'origine d'un dialogue interdisciplinaire entre la physique, la philosophie et l'épistémologie, enrichissant la compréhension des fondements de la science. D'autre part, la relation entre la vacuité et la conscience reste un sujet de spéculation et de recherche. Certains théoriciens explorent la possibilité que les propriétés du vide puissent avoir des implications pour la compréhension de l'esprit et de l'expérience consciente. Bien que ces idées soient hautement spéculatives et nécessitent beaucoup plus de recherche, elles illustrent l'ampleur de l'impact conceptuel de l'étude du vide dans de multiples disciplines. Dans le domaine de l'éducation, le vide quantique est de plus en plus intégré dans l'enseignement de la physique moderne. Les programmes de formation scientifique intègrent l'étude du vide en tant qu'élément essentiel de la compréhension de la structure et de la dynamique de l'univers. Cette approche contribue à former une nouvelle génération de scientifiques dotés d'une compréhension approfondie et actualisée de la nature quantique de la réalité. De plus, la vulgarisation scientifique utilise le vide quantique comme un sujet fascinant pour rapprocher le public de la physique avancée. Les récits sur le vide captivent l'imagination des publics de tous âges, montrant comment la science moderne révèle une vision riche, dynamique et profondément interconnectée de l'univers. En définitive, le vide quantique est devenu un domaine de recherche clé pour le XXIe siècle. Leur étude transforme non seulement la physique et la cosmologie, mais inspire également de nouvelles technologies, de nouvelles philosophies et de nouvelles façons de comprendre notre place dans le cosmos. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivent, le vide risque de continuer à révéler des surprises et à ouvrir de nouvelles frontières pour l'exploration scientifique et pour la réflexion humaine. Alors que les physiciens continuent d'explorer le vide quantique, de nouvelles collaborations émergent également entre différentes branches de la science. Par exemple, l'intersection entre la physique quantique et la théorie de la complexité fournit de nouvelles perspectives sur la façon dont les structures émergent dans le vide. Les chercheurs étudient comment les fluctuations du vide peuvent donner lieu à des motifs organisés, à des phénomènes d'auto-organisation et à l'émergence de propriétés macroscopiques à partir de la dynamique microscopique. Ces études révèlent que le vide quantique pourrait ne pas être simplement une mer de fluctuations aléatoires, mais un système complexe avec des propriétés émergentes. Ce point de vue inspire de nouvelles théories sur la formation des structures dans l'univers primitif et sur la dynamique de phase dans le vide. En outre, il fournit de nouveaux outils conceptuels pour explorer la relation entre le vide et l'information, entre l'ordre et le chaos dans les systèmes quantiques. D'autre part, les progrès de la théorie quantique des champs permettent de modéliser le vide dans des contextes de plus en plus sophistiqués. Les développements des théories conformes, des théories topologiques des champs et des techniques bootstrap offrent de nouvelles façons de comprendre la structure et la dynamique du vide. Ces outils sont appliqués dans un large éventail de contextes, de la physique des particules à la cosmologie en passant par la physique de la matière condensée. Dans le domaine expérimental, les progrès de l'optique quantique et des systèmes d'atomes froids offrent des plateformes exceptionnelles pour explorer les propriétés du vide. Des expériences avec des réseaux optiques, des systèmes de spin quantique et des cavités de haute qualité permettent d'étudier les corrélations quantiques et les transitions de phase dans le vide avec un niveau de contrôle sans précédent. Ces avancées ouvrent de nouvelles voies pour explorer des phénomènes tels que la génération spontanée de particules, l'intrication à longue distance et l'émergence de la géométrie quantique. De plus, l'étude de la relation entre le vide et la gravité fournit de nouveaux indices sur la nature de l'espace-temps. Les chercheurs explorent comment les fluctuations du vide pourraient contribuer à la courbure de l'espace-temps et comment les propriétés du vide pourraient être modifiées par des champs gravitationnels intenses. Cette recherche est au cœur des efforts visant à développer une théorie quantique de la gravité et à comprendre la structure quantique de l'espace-temps. Dans le domaine de la cosmologie,
des modèles dynamiques du vide sont utilisés pour explorer des scénarios alternatifs pour l'histoire et le destin de l'univers. Les chercheurs étudient comment les variations de l'énergie du vide ont pu influencer la formation des structures cosmiques et comment elles pourraient déterminer l'évolution future du cosmos. Ces études fournissent de nouvelles informations sur des phénomènes tels que l'énergie noire, l'inflation et la stabilité de l'univers. Pendant ce temps, dans le domaine de la technologie quantique, les progrès dans le contrôle des systèmes quantiques permettent de concevoir des dispositifs qui exploitent les propriétés du vide pour obtenir des fonctionnalités avancées. Les capteurs quantiques, les horloges atomiques de très haute précision et les systèmes de communication quantique utilisent les interactions avec le vide pour atteindre des niveaux de performance sans précédent. Ces technologies sont sur le point de transformer des domaines tels que la navigation, la métrologie et la sécurité des communications. En philosophie de la physique, l'étude du vide alimente de nouvelles réflexions sur la nature de la réalité et de la connaissance. L'idée que la structure de l'univers émerge d'un champ quantique sous-jacent conduit à repenser les notions d'objectivité, de déterminisme et de causalité. Les philosophes explorent comment la vacuité pourrait être comprise comme un champ de potentialité, un fondement dynamique de la réalité qui remet en question les catégories traditionnelles de la métaphysique. De plus, le vide quantique inspire de nouvelles connexions entre la science et la spiritualité. L'idée d'un champ invisible et vibrant qui donne naissance à toute la réalité entre en résonance avec les visions philosophiques et spirituelles qui conçoivent l'univers comme une unité interconnectée. Bien que ces liens doivent être explorés avec rigueur et dans le respect des frontières de chaque discipline, ils constituent un terreau fertile pour le dialogue interdisciplinaire et pour de nouvelles façons d'intégrer la connaissance scientifique à l'expérience humaine. Dans l'éducation, le vide quantique est en train de devenir un sujet clé pour l'enseignement de la physique moderne. Les programmes éducatifs intègrent l'étude du vide comme élément essentiel à la compréhension de la structure et de la dynamique de l'univers. Cette approche contribue à former une nouvelle génération de scientifiques dotés d'une compréhension approfondie et actualisée de la nature quantique de la réalité. D'autre part, la science populaire utilise le vide quantique comme un sujet fascinant pour rapprocher le public de la science de pointe. Les récits sur le vide captivent l'imagination des publics de tous âges, montrant comment la physique moderne révèle une vision riche, dynamique et profondément interconnectée de l'univers. Ces initiatives contribuent à une meilleure appréciation de la science par le public et à un dialogue plus éclairé sur le rôle de la recherche fondamentale dans la société. Pendant ce temps, les progrès de la simulation quantique fournissent de nouveaux outils pour explorer le comportement du vide. Les ordinateurs quantiques et les simulateurs quantiques permettent de modéliser des dynamiques du vide qui seraient inaccessibles avec les méthodes classiques. Ces simulations fournissent de nouvelles informations sur la structure du vide et son rôle dans la génération de particules, la brisure de symétrie et l'évolution de l'espace-temps. En fin de compte, le vide quantique s'est imposé comme l'un des domaines les plus prometteurs et les plus fascinants de la science moderne. Leur étude transforme notre compréhension de l'univers, inspire de nouvelles technologies et ouvre de nouvelles perspectives philosophiques. Au fur et à mesure que la recherche progresse, le vide risque de continuer à révéler de nouveaux mystères et de nouvelles opportunités pour l'exploration scientifique et la réflexion humaine. Au fur et à mesure que la recherche progresse, un autre aspect crucial du vide quantique qui devient de plus en plus pertinent est son rôle dans le domaine de l'information quantique. Les physiciens découvrent que le vide n'est pas simplement un réceptacle passif, mais qu'il peut stocker, transférer et coder des informations de manière subtile. Par exemple, des études récentes suggèrent que les fluctuations du vide peuvent être corrélées sur des distances considérables, ce qui implique que le vide lui-même pourrait agir comme un canal quantique naturel pour la transmission de l'information. Cette approche mène à de nouvelles idées sur la capacité du vide à arbitrer les interactions non locales et à soutenir des formes avancées de communication quantique. En particulier, des protocoles sont explorés pour exploiter les corrélations du vide dans la conception de réseaux de communication quantique mondiaux. Si ces idées prospèrent, nous pourrions être confrontés à une révolution dans la façon dont nous concevons les télécommunications à l'avenir. Dans le même temps, l'étude du vide dans le contexte des trous noirs continue de révéler des aspects profondément contre-intuitifs de la nature quantique de la réalité.
Les recherches sur le rayonnement de Hawking et sur le paradoxe de l'information des trous noirs ont conduit à l'hypothèse que le vide près d'un horizon des événements a une structure extrêmement riche en informations. Cela a donné lieu à des propositions telles que le principe holographique, qui soutient que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être décrite par des degrés de liberté situés à sa limite. Si ce principe est correct, alors le vide lui-même pourrait être considéré comme un support d'information holographique, fournissant une description complète de la physique dans un volume de l'espace. Cette idée est à l'origine de nouveaux développements dans le domaine de la gravité quantique et de la théorie des cordes, et change radicalement notre compréhension de la relation entre l'espace, le temps, la matière et l'information. D'autre part, l'exploration expérimentale de la structure du vide entre dans une nouvelle ère grâce au développement de technologies de mesure ultrasensibles. Les interféromètres quantiques, les capteurs basés sur l'état intriqué et les dispositifs de détection de fluctuations de champ atteignent des niveaux de précision qui permettent d'explorer des propriétés du vide jusqu'alors inobservables. Ces avancées fournissent des données cruciales pour tester des théories avancées et pour affiner notre compréhension du vide à l'échelle microscopique. De plus, l'étude du vide commence à influencer la recherche en neurosciences et en biologie quantique. Certains théoriciens explorent la possibilité que les systèmes biologiques puissent interagir avec les fluctuations du vide d'une manière qui affecte des processus fondamentaux tels que la perception, la mémoire ou la conscience. Bien que ces idées soient encore très spéculatives et nécessitent une base expérimentale beaucoup plus solide, elles illustrent la portée interdisciplinaire de l'impact conceptuel du vide quantique. Dans le domaine de la philosophie de l'esprit, ces explorations alimentent de nouvelles hypothèses sur la relation entre l'esprit et la physique fondamentale. Certains philosophes et scientifiques proposent que la conscience pourrait être liée, d'une manière ou d'une autre, à la dynamique du vide quantique, offrant ainsi une nouvelle voie pour aborder le problème séculaire corps-esprit d'un point de vue quantique. D'autre part, en cosmologie des frontières, les études du vide éclairent les théories du multivers et les modèles de cosmologie cyclique. Selon certaines propositions, les transitions de phase dans le vide pourraient entraîner la nucléation de nouveaux univers, suggérant que le vide est un milieu dynamique dans lequel de multiples réalités peuvent apparaître. Ces idées nous amènent à considérer le vide non seulement comme le fondement de notre univers, mais aussi comme le terreau d'une potentielle diversité cosmique infinie. Dans le même temps, en ingénierie quantique, le vide est de plus en plus exploité comme une ressource active. Les conceptions de qubits supraconducteurs, de cavités quantiques et de dispositifs de contrôle de la lumière quantique utilisent les propriétés du vide pour atteindre des niveaux exceptionnels de cohérence et de contrôle dynamique. Ces technologies ouvrent la voie à des ordinateurs quantiques évolutifs et à des systèmes de simulation quantique capables de modéliser la dynamique du vide avec une fidélité sans précédent. Dans le domaine de l'astrophysique, l'observation de phénomènes extrêmes, tels que les oscillations quasi-périodiques dans les disques d'accrétion autour des trous noirs, offre de nouvelles opportunités pour étudier les interactions entre le vide et les champs gravitationnels intenses. Ces phénomènes pourraient révéler comment les fluctuations du vide sont modifiées par la courbure de l'espace-temps et comment elles contribuent à la dynamique des systèmes astrophysiques hautement énergétiques. D'autre part, dans la théorie de la relativité quantique, le vide est reconsidéré comme un milieu actif qui pourrait jouer un rôle dans la génération de masse effective, dans la dynamique des particules virtuelles et dans la structure même de l'espace-temps. Ces idées conduisent à une profonde refonte des notions classiques de vacuité et de la relation entre la géométrie et la physique des champs. Dans l'enseignement supérieur, le vide quantique est devenu un thème central dans la formation des physiciens théoriciens et expérimentaux. Les cours de théorie quantique des champs, de cosmologie quantique et de technologie quantique intègrent l'étude du vide comme un élément essentiel pour comprendre la physique contemporaine. Cette approche forme une nouvelle génération de scientifiques prêts à explorer les frontières de la connaissance. De plus, la science populaire continue d'utiliser le vide quantique comme un puissant moyen d'inspirer le public et de communiquer la beauté et la profondeur de la physique moderne. Des documentaires, des livres populaires et des programmes éducatifs montrent comment l'étude du vide révèle un univers plus dynamique, interconnecté et surprenant que nous ne l'avions jamais imaginé. Parallèlement, les développements de la simulation quantique et de l'intelligence artificielle fournissent de nouveaux outils pour explorer la dynamique complexe du vide.
Des modèles basés sur l'apprentissage automatique sont utilisés pour analyser les données expérimentales et explorer des modèles cachés dans les fluctuations du vide. Ces approches ouvrent de nouvelles voies pour la découverte scientifique et pour une compréhension approfondie de la structure quantique de l'univers. En fin de compte, le vide quantique continue d'émerger comme un terrain d'exploration inépuisable. Chaque nouvelle percée révèle de nouvelles couches de complexité et de nouvelles connexions entre les disciplines. Le vide n'est pas simplement l'arrière-plan de la réalité, c'est le fondement dynamique de tout ce qui existe, un océan quantique de potentialités qui soutient et génère la structure de l'univers. Après ce vaste voyage à travers le vide quantique, il devient indéniable que ce que nous imaginions autrefois comme le néant absolu est, en réalité, le scénario le plus dynamique et le plus fertile de l'univers. Des échelles les plus microscopiques aux vastes structures cosmiques, le vide est présent, vibrant, fluctuant, nourrissant l'existence elle-même. Nous avons vu comment les particules émergent dans leurs fluctuations, comment leur énergie pourrait être à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers, comment leur structure détient les clés de la gravité quantique et comment leur comportement pourrait redéfinir notre compréhension du temps, de l'espace et même de la conscience. Le vide quantique n'est pas seulement un concept physique. C'est un pont entre la science et la philosophie. Elle nous invite à reconsidérer ce que c'est que d'être, ce que c'est que d'exister, dans un cosmos où tout est processus, relation, fluctuation. Loin d'une vision mécaniste, le vide nous montre un univers en perpétuel devenir, où ce que nous percevons comme matière et énergie ne sont que des manifestations temporaires d'un arrière-plan beaucoup plus profond et énigmatique. De plus, les technologies émergentes basées sur le contrôle quantique commencent à tirer parti des propriétés du vide. Il n'est pas déraisonnable d'imaginer que, dans un avenir pas si lointain, la compréhension pratique du vide puisse donner lieu à une nouvelle révolution technologique, comparable voire supérieure à celle apportée par la physique quantique au siècle dernier. D'autre part, à l'horizon théorique, la relation entre le vide et la gravité, entre le vide et l'information, et entre le vide et la structure fondamentale de l'espace-temps continue d'interpeller les chercheurs. Les questions ouvertes sont immenses. Qu'y a-t-il dans les échelles de Planck? Y a-t-il un niveau encore plus profond, un vide du vide? Nos lois physiques sont-elles le produit de la configuration particulière de notre vide, dans un multivers de vides possibles? Ces questions ne sont pas de simples jeux intellectuels. Notre compréhension ultime de l'univers et de nous-mêmes pourrait dépendre de leur réponse. Car si tout surgit du vide, alors nous aussi, en tant qu'êtres conscients, nous sommes des fluctuations momentanées de cet océan quantique, de brefs éclairs d'ordre dans une mer infinie de potentialités. Et pourtant, c'est précisément dans cette fugacité que résident le mystère et la beauté. Le fait que, dans un univers dont la base ultime est le vide, la complexité, la vie, la conscience et la capacité de contempler son propre vide ait pu émerger, est peut-être la plus grande merveille de toutes. Un cercle parfait, le vide donne naissance à l'univers donne naissance aux êtres conscients, et ces êtres regardent dans le vide pour chercher le sens de tout. Ainsi se conclut ce voyage de 2 heures dans le vide quantique. Nous ne sommes pas arrivés à une fin, mais à un nouveau départ. Car le vide, loin d'être un point d'arrivée, est un champ de questions inépuisables. Et c'est dans cette recherche constante que réside le véritable esprit de la science et de l'aventure humaine.